Je sais que je serais parti en couille, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Mais là, maintenant, avec le métier d'acteur qui m'a appris vachement de choses, là, maintenant, si j'arrête ce métier, je ferais pas peut-être éducateur. À 33 ans, 34, parfois 35. Ces âges, si jeunes encore, marquent pour certains le sommet de la gloire, pour d'autres la fin d'un combat intérieur silencieux. Ce ne sont pas des légendes antiques, ce sont des hommes d'aujourd'hui. 5 artistes français, tous réels, tous brillants, tous disparus avant que la vie n'ait pu leur offrir un second souffle. Ils étaient comédiens, réalisateurs, humoristes, et ils sont partis, trop tôt. Aujourd'hui, Magnifique vous raconte leurs histoires. Mais avant d'entrer dans ce récit poignant, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos et laissez un petit commentaire pour nous dire quel destin vous a le plus touché. Merci infiniment. C'est grâce à vous que ces histoires continuent de vivre. Notre histoire commence avec Yasmine Belmadi, née le 26 janvier 1966 à Aubervilliers. Fils d'immigrés algériens, il grandit entre béton, silence et rage de vivre. Très jeune, il découvre le TSA le libère. C'est sur scène qu'il apprend à respirer. À 20 ans, il est repéré pour un court-métrage, puis tout s'enchaîne. Des films engagés, des rôles de jeunes hommes à vif, à fleur de peau. Yasmine n'avait pas besoin de jouer. Il vibrait. Il crève l'écran dans Les Corps ouverts, puis explose dans Wild Side. Il tourne avec des réalisateurs exigeants, choisit ses rôles avec soin. En 2009, il vient de finir le tournage du film Pigalle la nuit, où il tient le rôle principal. Tout le monde parle déjà de lui comme d'un futur géant du cinéma français. Mais quelques jours avant la diffusion du pilote, il monte sur son scooter à Paris. Un carrefour, une voiture, une seconde fatale. Yasmine Belmadi meurt sur le coup. Il avait 33 ans. Le cinéma français perdait une de ses voix les plus profondes, les plus sincères, les plus brutes. On ne s'est jamais vraiment remis de cette perte. Puis il y a eu Julien Rassam, né le 14 juin 1968 à Paris. Il est le fils de l'actrice Catherine Ringer et du producteur Jean-Pierre Rassam et le neveu de Claude Berry. Autant dire qu'il est né dans la pellicule. Très vite, il devient un visage familier du jeune cinéma français. Il joue dans La Reine Margot, Le Petit Criminel et surtout Capitaine Conan de Bertrand Tavernier. Il a cette fragilité, cette douleur dans les yeux, ce souffle court. Mais derrière l'écran, Julien traîne un mal plus grand que lui. L'ombre de la dépression, l'héritage familial pesant, la solitude. En 2000, il fait une chute accidentelle du 4e étage d'un hôtel, il survit mais reste gravement blessé. 2 ans plus tard, en février 2002, il met fin à ses jours. Il avait 33 ans. C'était pas un acteur de plus, c'était une âme nue, un être incandescent, perdu entre les feux du génie et les cendres du désespoir. Puis vient Bruno Carrette, né le 26 novembre 1956 à Alger, un humoriste hors norme, membre fondateur des Nuls avec Chantal Lobby, Alain Chabat et Dominique Farrugia. Bruno, c'était la folie douce, la fantaisie intelligente, le rire élégant. Il écrivait, jouait, improvisait. Il avait une passion contagieuse pour les personnages absurdes, les détournements, les situations improbables. Il marquait chaque émission, chaque sketch d'un éclat unique. Dans les années 80, il était déjà en avance sur tout le monde. Mais en 1989, alors qu'il est en pleine préparation d'un nouveau programme avec les Nuls, Bruno est hospitalisé. Il est victime d'une encéphalite foudroyante, provoquée par une infection virale rarissime. En quelques jours, son état s'aggrave. Il meurt le 8 décembre 1989. Il avait 33 ans. La télévision française perdait l'un de ses esprits les plus brillants, les plus tendres aussi. Son humour, empreint d'humanité, manque cruellement aujourd'hui encore. Prenez un moment, si vous le souhaitez, pour soutenir notre travail. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez-nous un commentaire. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires vraies, ces éclats de vie que l'histoire oublie parfois trop vite. Le 4e nom est celui de Marwan Bereni, né en 1988. Le grand public le découvre dans le rôle d'Abdel Fedallah dans la série culte Plus belle la vie. Pendant plus de 10 ans, il incarne un personnage complexe, tiraillé entre la loi et la rue, la violence et la rédemption. Marwan devient un visage familier, une figure aimée de millions de Français.
Mais derrière le rôle, l'homme est discret. Il vit loin du bruit, se concentre sur son travail, ses proches, ses doutes. En août 2023, il disparaît brutalement après avoir été impliqué dans un accident de voiture ayant blessé une femme à Mâcon. Plus personne ne le voit. Pas un message, pas un signe. 2 mois plus tard, en octobre 2023, son corps est retrouvé pendu dans une ferme abandonnée. Il avait 34 ans. La France est bouleversée. Ses partenaires, ses amis, ses fans, tous parlent d'un homme doux, tourmenté, généreux, épuisé. Un drame glaçant. Un silence que personne n'avait su entendre. Enfin, il y a Cyril Collard, né en 1957. Poète, réalisateur, écrivain, il est l'auteur du film culte Les Nuits Fauves, adapté de son propre roman. Ce film, c'est un cri. Le cri d'un homme bisexuel séropositif en quête d'amour, de liberté, de vérité. Il choque la France des années 90, il dérange, il bouscule. Il parle du sida avec crudité, avec rage, avec sincérité. Le film remporte 4 Césars en 1993, dont celui du meilleur film. Mais Cyril ne les verra jamais. Il meurt du sida 3 jours avant la cérémonie. Il avait 35 ans. Il avait traversé la société française comme une météorite incandescente. Et puis, plus rien. Juste l'écho de sa voix dans les salles obscures. 5 vies, 5 trajectoires, 5 cris. Ce qu'ils ont en commun, une jeunesse volée par la fatalité, le doute, la maladie ou le silence. Ils étaient talentueux, sensibles, généreux. Ils voulaient créer, aimer, bouleverser le monde. Mais le monde ne leur a pas laissé le temps. Et toi, lequel de ces destins t'a le plus touché? Laisse-nous un commentaire. Et si tu veux qu'on continue de raconter ces histoires vraies, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo autour de toi. Parce que tant qu'on se souvient, ils ne sont jamais vraiment partis.